Alexandre Moranville-Ouellette qui arrive avec Stéphanie. Une peine de prison à la maison pour avoir traité son ami comme une esclave. Vous vous souvenez de ce dossier-là absolument ahurissant? Oui. Une mère et sa fille à Montréal, Madame Sonia Abruzzo et Brianna Abruzzo, sa fille, qui ont gardé chez elle pendant des mois et des mois une jeune femme qu'ils forçaient à se prostituer, qui l'affamait, qui l'empêchait de dormir, qui la lavait à hausse dans leur cour. Là. Une situation dégueulasse, épouvantable. Et là, on savait déjà que la mère, elle, là, avait eu une sentence là, plus sévère de 8 ans de pénitencier. Mais on apprend aujourd'hui que sa fille, Brianna Abruzzo, elle, ne va avoir que 2 ans de prison à purger chez elle dans la communauté et des heures de travaux communautaires. Le juge a expliqué qu'elle avait agi surtout sous l'influence de sa mère, même si elle n'a jamais rien fait là, pour arrêter les souffrances de celle qui a été supposée être son amie et qu'elle avait une relation là, de dépendance affective avec sa mère, semblait assez naïve et donc va éviter la prison ferme là, malgré les horreurs qu'ils ont fait subir à la jeune femme. Il la forçait à se prostituer, c'est ça? Oui, il la forçait à se prostituer. Il l'empêchait de manger. Elle devait fouiller dans les poubelles, cette jeune femme-là, pour trouver de la nourriture. Il l'avait à hausse dans la cour. Dans la cour. Des fois, elle devait dormir dans le garage. Des fois, elle devait dormir dehors, là, pas de couverte, rien. C'est quoi ce monde-là? C'est assez fou, là. Elle devait uriner dans la cour, il interdisait d'aller à la salle de bain comme tout le monde. C'est de la traite de personnes, là, ni plus ni moins, qu'ils ont fait à ce moment-là, alors que la jeune, elle, savait pas du tout qu'elle s'embarquait là-dedans. Elle avait rencontré Brianna Abruzzo sur TikTok et avait décidé à 21 ans d'emménager avec elle et sa mère dans l'arrondissement de La Salle. Tout semblait normal, mais finalement, ils ont brûlé son linge puis ils l'ont forcé à se prostituer à l'intérieur de la maison. C'est une histoire complètement dingue. Et d'ailleurs, pendant les 5 prochaines années, Brianna Abruzzo ne pourra pas demeurer à la même adresse que sa mère, ce qui est assez exceptionnel. C'est une mesure très rare là, dans le droit. Justement, tu parlais de TikTok. Parle-moi donc d'une autre histoire TikTok. Oui, celle-là concerne le maire de Québec, Bruno Marchand, son cabinet aujourd'hui, qui ont confirmé qu'ils vont porter plainte contre un courtier immobilier de Québec, M. Simon Laberge, qui a publié une vidéo sur TikTok, qui n'est plus là aujourd'hui, mais lui, sur son compte là, officiel, là, TikTok, équipe Laberge, a mis une vidéo dans laquelle il s'en prend au projet de tramway de Québec. Mais ce qui a accroché les oreilles du maire, c'est que là-dedans, il dit, si t'es allé de payer des taxes à un malade mental, ben nous autres, on veut pas le payer le tramway. Donc, il a traité le maire de malade mental, n'est plus loin dans une vidéo publiée officiellement sur son compte. Et là, comme c'est tenu par un courtier, il y a des moyens disciplinaires qui peuvent s'appliquer puisqu'il y a un ordre professionnel. Et on a dit que oui, Via Capital vont recevoir une plainte officielle du maire. Et donc, on verra où ça peut aller. Surtout que Simon Laberge, lui, a déjà eu des sanctions disciplinaires en 2018. Il a fait l'objet aussi d'une nouvelle plainte récemment pour acte illégal et prête non. Donc, tout reste à voir dans ce cas-ci, mais le maire Marchand là, qui va à l'offensive sur ce cas-ci. Ça m'est arrivé, moi, des fois, là, vraiment des insultes, il n'y a pas de problème, là, mais des messages assez élevés, là, puis tu vois sa page Facebook du bonhomme, puis tu sais où il travaille. D'appeler son employeur, puis de dire, écoutez, c'est-tu un de vos employés, machin, oui, voici ce qu'il vient de m'écrire, que si vous trouvez... Vous pensez de ça? Il a écrit ça sur ses heures de travail. Vous en pensez quoi, mais monsieur? Tu fais bien. Je connaissais une femme, elle, qui recevait, comme bien des femmes reçoivent dans notre métier, trop malheureusement, des commentaires sexuels dégueulasses, dégradants, puis elle trouvait où il était employé, justement, puis elle envoyait à leur patron des screenshots, des commentaires dégueulasses, puis j'invite tout le monde à faire la même affaire. À un moment donné, t'es responsable de tes gestes et de tes paroles. Stéphanie? En fin de semaine, c'est les Oscars. D'ailleurs, avant l'émission, on s'amusait à faire nos petites prédictions. Oui, c'est dimanche. Je suis complètement perdu. Oui, c'est ça, dimanche. On est complètement perdu. Richard et moi, une chance, t'es là. 98e, de toute façon, je pense pas qu'on va l'écouter tant que ça, là. Je vais pas l'écouter pas. On est curieux, par exemple, de savoir qui va remporter les statuettes, mais faut pas s'inquiéter non plus pour les acteurs et les actrices qui ne vont pas remporter de prix lors de la soirée parce qu'ils repartent quand même avec un cadeau de luxe. Le sac cadeau. Oui, le fameux sac cadeau d'une valeur de 350 000 $. Attends. Combien? 350 000 $. Donc, déjà, pas 35 000, pas 35 000, non, 350 000 tomates. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui. D'abord, on offre un séjour dans une luxueuse villa arctique en Laponie finlandaise avec observation des aurores boréales et chef privé, évidemment, sur place. Pas question de cuisiner. Quand même chic comme petit séjour. Les nommés auront droit aussi, si jamais ils n'ont pas assez eu de lifting pendant leur préparation aux Oscars, ils reçoivent une intervention de rajeunissement du visage à 25 000 $ pratiquée par le docteur Constantin
Valentin Vasilkiewicz de New York. Ben voyons. Donc, on les envoie se faire lifter. Allez-y, les amis. Les célébrités aussi qui rêvent d'un corps de star, on parlait de Demi Moore d'ailleurs un petit peu plus tôt cette semaine, vont pouvoir profiter de l'expérience de liposuction sculptante Art Lipo, qui est proposée par le docteur Thomas Su. Attends. Ils mettent une liposuction comme prix pour le monde qui sont aux Oscars, qui sont déjà toutes minces, puis qui ont tous les soins du monde. Ils gagnent ça. Au cas que tu aurais mangé un petit peu trop de gâteau pendant la cérémonie, le lendemain, tu peux aller te le faire enlever. Tous les acteurs, puis le monde à Hollywood qui font des messages sur la grossophobie, mais pendant ce temps-là, les Oscars, ils offrent de la liposuction gratis. C'est ça mais ça n'a rien comprendre, voyons. Et c'est ça qui est complètement fou. Là aussi, on offre une transformation du sourire et blanchiment dentaire chez Beverly Hills Dental Art. Là, après ça, nous, ce qu'on voit, c'est les photos, puis on se dit, mais mon Dieu, elles sont bien belles, ou comme on se dit, jamais on peut avoir l'air de ça, mais c'est parce que là, ils reçoivent tout ça gratis. Ils te blanchissent les dents, ils vont te refaire faire la face, puis ils vont... te liposuccé. Tout ça gratuitement, là. Hey, wow. Ça fait partie du panier cadeau. Ce que je trouve drôle quand même, c'est qu'on offre les services d'un avocat spécialisé pour célébrités. Donc, tu peux faire ton contrat prénuptial sur mesure gratuitement avec les services de James Sexton. Et il y a un service de design d'intérieur résidentiel sur mesure qui est offert. Tu sais, quand on voit des belles photos, là, regarde la belle maison de Margot Robbie, c'est parce que ça a été fait gratuitement. Et on offre aussi, ça, je trouvais ça drôle, des margaritas sans alcool, mais au THC. THC? Oui. Donc, on offre des petites gâteries comme ça pour avoir du plaisir. On propose aussi le blanchiment de l'anus? Ah, ça, vois-tu? Écoute, on pourrait peut-être soumettre l'idée. Là. Il y a effectivement peut-être quelques acteurs ou actrices qui seraient heureux de tout ce qu'on a. Non, mais c'est tellement typique de l'hypocrisie de ce milieu-là qui disent, mais il faut accepter la diversité. Hey, tiens, une liposuction gratuite. C'est vraiment hypocrite. On va te remonter à la face. Ils offrent aux acteurs qui ont déjà tout ça. mais regarde, et qui ont les moyens, si jamais ils veulent se l'offrir, de se l'offrir. Mais non, passe encore. Mais la liposuction, je suis à terre. Et le lifting à 25 000 $. C'est complètement délirant. Merci Stéphanie. Après la pause, un nouveau jeu vidéo qui fait beaucoup jaser, Pokémon